Bien sûr, les succès de la Chine sont spectaculaires, mais ces problèmes, déjà maintenant et pour la suite, sont considérables. Donc, il faut qu'on apprenne à s'écouter mutuellement. Nous avons nos propres soucis, nous avons encore des déficiences dans la qualité de notre présence en Chine, il y a du travail à faire, et donc il y a une sorte d'obligation d'écoute réciproque. La place de la France en Chine par rapport aux autres Européens, nous sommes dans le groupe de tête, la compétition est très forte, et il faut bien voir que ce n'est pas simplement une compétition entre Européens. Il y a, pour regarder ailleurs, les États-Unis, mais je pourrais citer la Corée du Sud. Nous sommes dans le peloton de tête européen, c'est vrai, mais nous sommes distancés par rapport à l'Allemagne. Bon, et de façon importante. L'Allemagne fédérale, devenue l'Allemagne réunifiée, a récupéré tout l'actif de la coopération entre l'Allemagne de l'Est, qui était le pays industriel le plus développé du camp soviétique, et la Chine, et de même en Russie. Deuxièmement, évidemment, un potentiel d'exportation, et notamment dans les technologies, et donc la capacité de s'insérer vite et fort dans ces grands pays en transition industrielle qui ont décidé de moderniser leur appareil, de sortir de l'économie planifiée, etc. Et puis, il y a, il faut le dire, une image de la Chine vis-à-vis de l'Europe qui consiste à considérer que l'Allemagne, c'est le pays des ingénieurs. Si vous voulez, quand on veut vraiment, à l'échelle de la Chine, prendre place, il faut investir longtemps, de façon extrêmement méthodique et structurée. Voilà comment on peut creuser la différence en quelques années. L'automobile allemande est arrivée très tôt, s'est installée à Shanghai et a en quelque sorte anticipé là où nous sommes arrivés vite aussi, mais avec peut-être plus de tâtonnement et donc bon, les écarts se font sans que ce soit inexorable.